Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Alors pour cette première chronique mécanique, Danny, on va parler évidemment des conseils d'usage parce que c'est l'automne, il faut entretenir notre véhicule. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Bien, effectivement, c'est un bon point. Puis, de plus en plus, je pense qu'on le voit, les gens roulent un peu moins. Les gens se demandent, est-ce que je dois faire 2 changements d'huile, 3, 4, dépendamment? On sait tous que les concessionnaires, souvent, c'est aux 3 mois ou aux 5-6 000 km. Mais je pense qu'avec la nouvelle réalité, au minimum, il faut faire au moins 2 entretiens et 2 changements d'huile, soit avant l'hiver, comme c'est le cas présentement, et au printemps. Les raisons sont assez simples. On s'entend, le véhicule a roulé tout l'été, de faire un changement d'huile, de faire les vérifications d'usage, une petite inspection qui vient toujours avec le changement d'huile chez Desharnais, que ce soit au niveau des soufflets de cardan, que ce soit au niveau des huiles, toutes les huiles, transmission, l'huile à frein, les liquides de refroidissement, s'assurer que notre véhicule va être en bon état pour la période hivernale. Donc, tu suggères de faire une petite inspection, mais au moins changement d'huile. Et lorsqu'on parle de changement d'huile, évidemment, vient le questionnement avec la grade d'huile, ça c'est une chose importante, et les filtres. Exactement. Ce qu'on n'avait pas comme question, là, 15-20 ans, je pense que les grades d'huile, la c'est assez 5, la 10, simple. Une huile d'hiver, on l'appelait même l'huile d'hiver, l'huile d'été. Exactement. Puis on le voit avec les nouveaux moteurs turbocompressés, avec des tuyaux beaucoup plus petits. La viscosité est à peu près nulle au niveau de l'huile. Quand on est rendu avec de la 0,16, de la 0,20, donc c'est des huiles qui ont une très, très faible viscosité. Pourquoi? On veut qu'elles se répandent rapidement, que ça va être facile au démarrage. Au niveau de la consommation d'essence, on sait comment ça fonctionne présentement au niveau de l'environnement. Je pense que le secret là-dessus, c'est vraiment de se fier aux normes fabricants. Donc, travailler avec l'huile qui est recommandée par votre fabricant automobile. C'est exactement ce qu'on fait chez Desharnais. On s'assure de mettre la bonne huile, le bon filtre pour avoir le meilleur résultat possible. Là où tu as un point d'interrogation, évidemment, c'est sur les kilométrages très élevés recommandés par le fabricant. On a du 12, on a du 16, on a du 18 000 km. Au Québec, il faut faire attention. Effectivement, avec les intempéries qu'on a, avec les climats qu'on a, je pense que tu vas être d'accord avec moi, beaucoup de changements de température, de froid extrême, de chaleur extrême. On s'entend, les véhicules restent stationnés longtemps. L'humidité au niveau de l'huile, au niveau des huiles, je devrais dire, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Donc, je ne pense pas que 2 changements d'huile par année, ce soit extrême. Puis, si on a le choix, est-ce qu'on est mieux de le faire un peu plus régulièrement? Il n'y a pas de contre-indication à changer son huile un peu plus fréquemment. Au contraire, si on ne change pas l'huile, on peut avoir des problématiques. Tu suggères, Danny, aux gens de se faire une petite liste, Oui. une petite aide-mémoire lorsqu'on vient vous voir, pour se rappeler un peu de petites choses qu'on a notées sur notre véhicule. Bien, effectivement, c'est des questions que je demande à mes conseillers de poser, à mes aviseurs mécaniques, de dire, les gens ont-tu des questionnements précis, ont-tu des interrogations, mais les gens arrivent ici, changent les pneus, fait l'huile. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez qu'on vérifie plus spécifiquement? Ah oui, j'ai un petit bruit. Donc, des fois, quand vous notez des choses qui ne sont pas la norme pour votre véhicule ou que ce n'est pas normal, peut-être de vous poser une question puis d'en parler avec votre garagiste. Tu comprends, Daniel, que si on sait où on s'en va, c'est beaucoup plus facile pour le garagiste de trouver la problématique et de résorber le problème dans un temps plus court, donc moins de frais pour le consommateur. Également, très important, la visibilité, Danny. Il faut s'en occuper de notre visibilité parce que c'est la sécurité première. Donc, tu suggères également quelques petites choses pour au niveau visibilité qui commencent avec les essuie-glaces. Exactement. Puis je ne dois pas être le seul qui se rend compte que les journées raccourcissent. Puis là, on se dit, il fait noir de bonne heure. Là, on ne voit rien. Puis souvent, les gens, que ce soit un changement d'ampoule au niveau des phares principaux, que ce soit un polissage de phares, aussi simple que ça, on en fait régulièrement des polissages de phares. Puis je te dirais, Daniel, que très régulièrement, les clients nous rappellent pour dire, wow, là, je vois où je m'en vais. Les essuie-glaces, l'aquapelle. L'aquapelle, c'est un produit qu'on met, c'est souvent relié au pare-brise, le pare-brise d'avant, mais sur les fenêtres de côté, à l'arrière, ça a plus qu'une utilité. Oui, ça repousse l'eau. Oui, c'est plus facile quand il pleut avec les essuie-glaces, mais l'autre avantage à ça, c'est que quand on tombe dans des froids plus glaciales, c'est beaucoup plus facile de déneiger, de dégivrer notre voiture. Ça colle moins au niveau des fenêtres.
Absolument. Ça, c'est merveilleux. Puis Ça une fonctionne. fois qu'on l'a eu une première fois, on ne peut plus s'en passer. Effectivement, On le fait faire quand à on fait chaque de la année. route un petit peu, c'est un must. On le fait faire à chaque année. Donc, si on veut résumer, Danny, c'est vraiment de faire inspecter son véhicule, faire au moins l'entretien minimum du changement d'huile. Exactement. Puis les filtres à air, filtres à habitacle, c'est l'air qu'on respire, c'est les consommations d'essence. Ça a un lien direct avec la performance de votre véhicule. Quand votre garagiste vous demande de vérifier ça, puis ça va lui faire plaisir à tous les gens qui nous demandent « J'aimerais ça voir ce que vous remplacez », ça nous fait plaisir de le montrer aux clients. Des fois, les clients restent surpris de ce qu'on trouve dans le filtre habitacle et le filtre à air. Absolument. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.